Voilà, moi je suis là. Il est 18h33, je vous propose d'ouvrir le conseil municipal. Je fais l'appel. Laetitia Sanchez présente, Jean-Charles Dupont Présent. Anne Bérichi, pouvoir à Madame Cohan, Frédéric Pénard, Présent. Sandra Le Bourgeois, présente, Francine Dezabet, Céline Récher, présente, Françoise Cohan, Élodie Dezabet, présente, Jean-Luc Angelbert, pouvoir à Monsieur Leboeuf, Jérôme Bourrelet de la Vallée, Bernard Leboeuf, Alain Loeb, Chantal Kerniard, pouvoir. On n'est pas si nombreux, on n'est pas d'une assemblée de 200 personnes. Ah, ça commence. Parce qu'il y a des marques. Chantal Kerniard, pouvoir à Monsieur Loeb, Pascal Schwartz. Je vous remercie. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Moi-même, moi. Monsieur Bourrelet de la Vallée, je vous remercie. Nous allons commencer par faire voter une modification de l'ordre du jour. Donc, je vous propose de reporter les points 2, 3, 4 et 5, puisque approbation du compte de gestion. Juste avant, parce que les pouvoirs, c'est Mme Kenyard, M. Schwartz, Monsieur Loeb. Madame Cameron, Monsieur Loeb. Et pour les autres groupes, Gilles Françoise Courant et Jean-Luc Angelbert à Bernard Leboeuf. Donc je vous propose de reporter le point 2, approbation du compte de gestion 2022, le point 3, approbation du compte administratif 2022, le point 4, affectation du résultat de l'exercice 2022 et le point 5, budget primitif 2023, qui vous seront présentés au prochain conseil municipal car le compte de gestion n'était pas complet. C'est pas qu'il est pas complet, c'est qu'il n'a pas reçu l'avis de la trésorerie pour être publié. Prochain conseil, vous avez prévu quand? Report des délibérations 2, 3, 4, 5. Début mars, monsieur Le donne la date prévisionnelle. Certainement le 1er mars. Probablement le 1er mars. Y a-t-il des remarques sur cette modification dans du jour? Je vous propose de l'adopter. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, modification dans du jour adoptée à l'unanimité. Passons ensuite à l'adoption des deux procès-verbaux. On n'a pas passé la dernière fois l'approbation du procès-verbal du 19 décembre. Donc, y a-t-il des remarques sur le procès-verbal du 19 décembre? Oui, il y a des remarques. Étant donné dans le règlement intérieur, vous avez prévu soit un PV, soit un compte rendu. On ne sait plus ce que vous nous transmettez, mais c'est largement succinct. Il n'y a aucune remarque des interventions des élus. On ne vous demande pas de faire un verbatim, un copier-coller de tout ce qui se dit, mais les éléments importants doivent être mentionnés, notamment à titre d'exemple pour le 19 décembre 2022, où M. Bourrelet insiste en disant qu'il n'a jamais eu la possibilité de discuter avec l'architecte qui avait fait la salle des fêtes, comme vous, Madame la maire. Donc, je trouve que ça, c'est des éléments qui doivent figurer dans le PV. Et étant donné que j'ai ressorti vos vidéos de Saint-Pierre Express, où on vous voit discuter avec l'architecte pendant pratiquement bien 1 heure. Donc, moi, cette attitude de me regarder droit dans les yeux et me dire on n'a jamais été convié, etc., je trouve ça Vous venant. parlez surtout du centre-ville. Non, mais les commerçants n'étaient pas associés, ni les et petits. c'est quand même un petit peu. Voilà, donc ça m'interpelle. on peut revenir au procès-verbal. Non, Le conseil municipal est filmé. Vous Ça en êtes fait invité partie. à être secrétaire de séance si vous Non, mais souhaitez. ça en fait Le partie. procès-verbal est succinct. Et Voilà. Moi, c'était la Monsieur proposition que Bourrelet. M. Loeb que j'avais à vous faire. Moi, je sors du boulot là. On est peut-être, certains sont à la retraite, mais d'autres travaillent. Moi, j'ai fait 10 heures de boulot dans la journée. Moi, ce que je peux vous proposer, s'il y en a un d'entre vous qui veut être secrétaire de séance, mais bien. Moi, demain matin, je dois rendre le compte rendu. Je travaille à partir de 10h jusqu'à 18h. Et je dois le rendre pour demain, parce qu'après, je m'en vais en vacances. Mais si vous souhaitez le faire, mais franchement, ça me dérange Vous ne deviez pas resiéger, vous ne vouliez pas resiéger, pourquoi vous avez accepté de resiéger?
Mais comme d'autres, monsieur, Pour les- comme d'autres. Très bien. Le Mais débat. votre proposition, on va l'intégrer, on va y réfléchir. Mais par Ça fait un moment qu'on vous le dit. Hein. Le débat sur le procès verbal. Vous avez du temps à. Aucun souci. Franchement, Franchement, s'il y a un d'entre vous qui veut être secrétaire de séance, mais franchement, enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci. Mais, Très bien. Mais par contre, il faut être dans les temps pour rendre les documents. Je vous remercie. Je vous propose de passer au vote pour le procès verbal du 10 décembre 2022. Y a-t-il des votes contre? Attends, je marque. Contre. 3 votes contre. Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions. Qui est pour? Donc, il y a des pouvoirs 10 pour. Donc on est à 10 pour, 3 contre. 3 de 10. 2 abstentions. Je propose maintenant l'adoption du rapide procès verbal du 26 décembre 2022. Donc voilà, il manquait une ligne de vote. Donc on a repassé le vote de la délibération modificative numéro 2. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Moi, j'ai une remarque concernant les questions citoyennes du coup, qui ont été reportées. Oui, tout à fait. Donc, du coup, d'avoir des questions en priorité aujourd'hui. Je prends les questions dans l'ordre où je les reçois. Après, voilà, la règle, ça sera 45 minutes. Et Donc là, Donc, les miennes sont en amont, puisqu'elles ont été posées au conseil. juste pour évoquer les autres remarques, sur votre remarque, on est sur le compte rendu du 26 ou du 19? 26. Voilà, puisqu'on n'a pas traité les questions diverses à ce moment-là, on les a reportées à aujourd'hui, donc effectivement, on peut les traiter en premier. Je note la remarque. Je propose de passer au vote sur le PV du 26 décembre 2022. Y a-t-il donc des votes contre? Des abstentions? 5 abstentions et des pour. Je vous remercie pour les procès-verbaux et je vous propose de passer au projet de délibération. Une délibération numéro 1 sur la réhabilitation du restaurant scolaire et de l'école élémentaire des Coteaux. Donc nous mettons à jour la délibération validant le projet définitif avec la réattribution du lot 4 sur les menuiseries extérieures, puisque nous avions attribué le lot 4 à la société CEMAP, mais au moment de récupérer le document administratif, nous avons découvert que cette société avait fait l'objet d'un jugement qui prononçait sa liquidation judiciaire au 15 décembre 2022, donc la société étant défaillante. Nous avons dû relancer une consultation en date du 11 janvier 2023 et l'architecte a envoyé le DCE à une douzaine d'entreprises qui devaient envoyer leur offre jusqu'au 31 janvier. Donc à l'issue de cette consultation, il y a 2 entreprises qui ont transmis leur offre pour le lot 4 de menuiserie extérieure. Donc Madame Thibault, maître d'œuvre, a fait l'analyse de ces offres que vous avez en pièce jointe. Et donc la meilleure note a été attribuée sur son prix et les différents documents techniques qui ont été présentés. Ont été attribués à l'entreprise BUT pour un montant de 37 069,74 € hors taxe. Et nous devons donc actualiser l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qui est maintenant évaluée à 815 755 € hors taxe, soit 978 906 € TTC, avec une augmentation de 3 759,74 € hors taxe. Y a-t-il des remarques, des questions sur cette délibération? On a un document, c'est visible. Vous l'avez en version numérique, monsieur? Oui. Vous attendez en public. On a pas très long pour étudier. Vous avez eu le délai légal avec l'envoi des convocations et des délibérations. Au niveau du prêt par la commune, du coup, ça va augmenter. On est obligé justement de mettre à jour l'enveloppe financière pour pouvoir effectivement évaluer au plus juste le prêt que nous allons contracter. Et du coup, en revotant le prêt. Le prêt sera voté après le budget.
prêt, les taux, ils montent les mois. Ouais. Et c'est un peu de combien vous allez faire? Aujourd'hui, il y a une part d'autofinancement, il y a la FCTVA, Elle est combien par l'autofinancement? On va noter là. elle est notée sur le plan de financement d'opération. 198 393,26 €. Vous avez 198 000 d'autofinancement? C'est le prêt que nous allons. Non, je parle du prêt. Vous dites qu'il y a une partie d'autofinancement. Non, l'autofinancement, c'est la part commune. C'est la part que la commune va financer. Alors, est-ce que vous avez une part avec le budget qui participe à l'opération? C'est ça l'autofinancement. Si vous avez vu le projet budget, vous avez vu qu'il y avait une ligne qui marquait déjà un premier montant qui correspondait au montant de subvention nécessaire du précédent bilan financier. Aujourd'hui, ça se monte à 200 000 €. On va faire 200 000 € de financement. De prêt. Bah ouais. Ok. Et ça va passer sans problème. Bah non. Alors pourquoi on le fait? Ça passe pas. On discutera au moment du budget. Ouais, mais attendez, là on est en train de voter, on est en train de valider une entreprise, on est en train de signer pour valider pour une entreprise, et si le prêt passe pas, on fait comment? Aujourd'hui, il y en a qui disent non, mais tout le monde ne dit pas non. Ah, donc vous avez un accord de prêt. On a des accords de avis principe. de principe. Aujourd'hui, les accords de Donc ça veut principe, dire ils que- sont des accords de principe qui, maintenant, pour aller à l'étape suivante, il faut le compte administratif, il faut le budget, enfin, il faut tout voter. Vous avez déjà fourni les éléments. Et si vous avez un accord de principe, c'est que les banques ont analysé la. Bah, il y en a qui disent oui, puis il y en a qui disent non. D'accord. Donc il y a des accords. Donc ça veut dire que les fonds. Je me permets, pourquoi c'est juste moi dans la prise de notes. Parce que du coup, on était sur un lot qui correspond à un local, et là on est sur une discussion globale. Oui, ce Donc, qui est normal. au niveau. Non, maintenant, je comprends la normalité. J'essaie juste, pour ne pas m'entendre dire que je suis dans le retour partisan de mes prises de notes, je vais dire qu'en prise de notes, juste pour faire comprendre la difficulté, on est sur une discussion de délibération sur l'acceptation d'un artisan sur un lot, et là on est en train de discuter de la possibilité d'autofinancement de la commune sur un prêt global. Oui, Donc, parce que non, mais je me permets juste, monsieur. Non, mais monsieur, je dis juste que prenez ma place, je vous la propose, et essayez dans le compte rendu de faire une cohérence de l'ensemble des propos. Alors je vous dis pourquoi la cohérence? C'est parce qu'on nous fait voter 978 906 € TTC. Alors comme on change la précédente délibération, c'est sur la totalité qu'on nous fait voter du projet. Oui. Donc pour ça, nous avons posé des On questions. s'inquiète un petit peu par rapport au montant à la. Moi, je rappelle juste, donc, monsieur Webb, si moi je reprends ce que vous venez de dire, que par rapport à l'enveloppe globale, où la dernière fois vous avez voté contre, on a une augmentation de 3 700 €, si vous constatez par rapport à la dernière fois. Donc, au fait, là, je vais devoir reprendre l'ensemble des éléments que vous avez dit sur la discussion de 3 000 €. On est bien d'accord? Ah, bah, si, c'est bien ça. C'est bien ça. Là, on est sur le local. On reprend, Oui, on reprend mais sur il n'y la a pas cohérence. que le local dedans. Il y a le local plus, c'est bien marqué. Je reprends tel que la délibération est marquée, et j'aimerais que vous compreniez pourquoi c'est difficile d'arriver à quelque chose de synthétique sur un compte rendu. Oui, mais c'est marqué. C'est bien, mais je suis d'accord avec vous. Ce qui est marqué, je le relis. Donc, on a le locat, on a un prix global, et je relis derrière sur une augmentation par rapport au budget d'avant de 3 759 €. Donc, la discussion qu'on vient d'avoir sur l'acceptation ou pas d'un prêt par rapport à la situation précédente, on est sur 3 700 €. Non, Ah si. non, la discussion, il faut là-dessus, elle est sur la Sur la totalité du projet. Donc, je reprends Sur les deux. et que justement, on va bien arriver à la compréhension de tous. Par rapport à la situation antérieure, on a discuté sur le dernier conseil municipal de l'engagement de la commune sur un prêt. On était sur un montant de, je ne sais plus trop combien, mais la situation d'aujourd'hui avec ce nouveau local fait une augmentation de 3 700 €. Oui, Donc c'est la discussion, ça. donc c'est ce qui est marqué. Donc la discussion sur l'acceptation du prêt ou pas l'acceptation du prêt par rapport à la situation antérieure,
tel que vous l'avez proposé, on est sur une discussion de 3 000 €. Je me permets juste. Voilà, c'est un peu résumé ça. Un élu peut, toutes les affaires de la commune qui le concerne, peut, étant donné qu'aujourd'hui on nous fait voter sur un projet d'école, on peut poser n'importe quelle question qui concerne ce projet-là. On a voté déjà le projet, tout le projet global. Mais c'est pas parce qu'on l'a voté qu'on ne peut pas poser d'autres questions. Non mais, monsieur Loeb, ici, je ne sais pas là-dessus que je suis en train de vous expliquer. Je suis juste en train d'essayer de vous dire, parce qu'au prochain compte rendu, vous direz, ouais, on n'a pas repris. Ce que j'essaye de faire comprendre, c'est la difficulté de prendre des notes sur une succession d'interventions qui, dans la globalité, n'ont pas un rapport à ce qui se passe sur la délibération. Mais non, puisque là, la délibération, elle est sur 3 000 €. La dernière fois, on n'a peut-être pas abordé la question du prêt. Mais si, on l'avait abordé. Puisque, en fait, Avec les taux, avec tout. Mais là, on l'a pas abordé. Mais là, on l'a pas abordé par rapport à la dernière fois. Non, mais là, moi, on a abordé la question du prêt à un moment. Moi, je veux bien. Oui, On l'aborde. Moi, je pense qu'on ne l'a pas abordé là, sur le montant de 270. Alors, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, on va Là, moi, je vous pose la question. Moi, je suis d'accord avec toi. Je travaille dans le bancaire, je suis au courant que les taux ils sont pas flambés. Je suis d'accord avec toi. Dans 5 Est-ce minutes. qu'aujourd'hui, la commune va pouvoir assumer Oui, mais. Bon, bah, la première chose, c'est d'approuver ces montants, l'ordre financière et l'attribution des on locales. arrive sur le budget de la commune. Donc, on va non, on n'arrive pas sur le budget de la commune parce que le point est reporté. Voilà. Je sais pas si tu as suivi le conseil, On fera la mais prochaine le point fois. est reporté. Très bien, donc je vous propose de passer au vote. Moi, je m'inquiète d'une chose. On continue à voter des choses sur une école, alors qu'il y a quand même un bâtiment dans lequel il y a la mairie qui. Oui, mais on verra en question de diverses. Non, on va pas c'est un sujet, On fera un petit sujet en question Et là, diverses. vous avez tous voté pour des travaux, alors qu'au milieu, vous avez un bâtiment qui Oui, vous mais on a pas la réponse. Alors, c'est pas sujet, On en reparlera tout à l'heure de la mairie, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais juste. Je suis au taquet sur la mairie. J'aimerais de m'entendre dire que mon. Moi, je les ai arrêtés de la protection. Monsieur Schwartz, j'aimerais qu'on soit bien d'accord. Donc, vos interventions, c'est sur la possibilité de la commune de faire un prêt. Quelle serait j'ai eu la réponse? Oui, c'est Non, possible. question que vous avez posée, c'est est-ce que la commune est capable de faire un prêt? Quel est le taux du prêt? Est-ce qu'une banque a été d'accord? Et pour finir, est-ce que c'est pas complètement incohérent de prévoir des travaux dans une zone inondée? Est-ce que j'ai bien résumé? C'est bien ça. Très bien, merci. Alors, je vous propose donc de Ah, voter pour pour conclure la délibération, donc pour approuver le montant des marchés de travaux présentés par la maîtrise d'œuvre au montant de 668 653,53 € hors taxe en valeur des indices entre juin et août 2022, d'approuver l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée au montant de 815 755 € hors taxe, soit 978 906 € TTC, et de prévoir ce montant au budget 2023, à autoriser Madame la maire à signer le marché du lot 4 de menuiserie extérieure, à autoriser Madame la maire à solliciter les organismes bancaires pour répondre aux besoins de financement de ce projet, et dit que les entreprises seront notifiées suivant la réglementation des marchés publics. Y a-t-il des votes contre? 3. Y a-t-il des abstentions? 2. Y a-t-il des votes pour? Avec les pouvoirs. 10. Je vous remercie. Donc, les délibérations suivantes étant reportées, nous passons à l'approbation de la convention intercommunale d'attribution et l'avis sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et l'information des demandeurs. Donc, nous avions eu la dernière fois un exposé de M. Bénard sur le fonctionnement des conventions d'attribution des logements sociaux. Et il y a aujourd'hui une nouvelle convention qui va être signée entre les bailleurs, l'agglomération et toutes les communes qui disposent de logements sociaux pour redéfinir 6 orientations permettant de mettre en œuvre la loi égalité et citoyenneté, le relogement des ménages concernés
prioritaires, ceux qui sont concernés notamment par exemple par les démolitions dans le cadre du projet de renouvellement urbain, pour améliorer la réponse à la demande de logement social qui soit satisfaisante et d'attirer vers le parc locatif social des profils de clientèle qui soient diversifiés pour contribuer à la mixité et à l'attractivité résidentielle du territoire. Ensuite, de poursuivre le développement d'une offre locative sociale adaptée aux besoins des différents profils de ménages et répartie de manière équilibrée sur le territoire. Et enfin, d'améliorer les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et que les réservataires puissent avoir la capacité d'être accompagnés par des dispositifs sociaux et médico-sociaux adaptés. Donc, vous avez le rappel de la loi Elan de 2018, d'une étude qui a été lancée en 2021 avec différents séminaires, l'information qui a été faite aux structures et la mise en place des commissions, et vous avez la nouvelle grille de cotation des demandes. Donc, M. Bernard, la dernière fois, vous avez expliqué le système d'attribution de points sur des critères obligatoires, facultatifs ou des priorités locales. Donc, vous avez sous les yeux cette grille de cotation qu'on vous propose de mettre au vote. Donc, vous voyez que pour chaque critère obligatoire, vous avez un nombre de points. Comme vous disait M. Bénard, vous avez 20 points effectivement pour les critères pour les victimes d'agressions sexuelles, de violences intrafamiliales qui sont prioritaires. Ensuite, vous avez les personnes sans logement, vous avez les personnes sortant d'un hébergement temporaire, les personnes qui sont logées dans l'habitat indigne, suroccupé, non décent avec mineurs, les personnes en situation de handicap. Tout ça, ce sont des critères qui ont 15 points. Et ensuite, toute autre situation des quartiers prioritaires, 10 points. Et 60 points, donc là vous avez un très fort nombre de points pour ceux qui sont relogés dans le cadre du droit au logement opposable, le DALO. Et ensuite, pour les critères facultatifs, donc ils ont été ordonnés avec un nombre de points qui vont de 8 à 3, divorce ou séparation, logement inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie, travailleurs pauvres, donc là il y a eu un classement des salariés en quartile, 4 quarts, et donc une priorité qui est mise sur le premier quart qui a un emploi mais est considéré comme travailleur pauvre. Un bonus aussi pour ceux qui travaillent sur l'agglomération Seine-Nord, également pour les logements démolis, les logements qui sont remis en vente par les propriétaires, les logements non décents. Et ensuite, vous avez des points aussi qui sont donnés à l'ancienneté de la demande. Donc voilà, moins de 1 an, il n'y a pas de points, travail 3 ans, 3 points, et plus de 3 ans, 6 points. Et puis ensuite, on a souhaité aussi à l'agglomération mettre un bonus sur les jeunes pour rajeunir le parc de logement, les jeunes de moins de 30 ans, 3 points. Et les naissances attendues dans un logement trop petit, c'est revalorisé également de 3 points. Et pour les critères de priorité locale, les 6 points qui sont mis sur ceux qui soit travaillent sur l'agglomération Seine-Nord, soit habitent en dehors de l'agglomération Seine-Nord et pourraient comme ça venir vivre sur leur lieu de travail de l'agglomération Seine-Nord. Donc voilà en résumé la grille qui vous est proposée à la signature dans la nouvelle convention entre les bailleurs, l'agglomération et les communes. J'ai pas compris ce que c'était que sous-occupation. C'est quand un logement est trop grand, du coup trop cher, et qu'il faut avoir un logement plus adapté à la nouvelle taille du village. C'est quelqu'un qui fait une demande pour changer de logement. Voilà. Alors, parfois, dans le diagnostic qui avait été fait, il était dit que notre territoire avait encore un profil assez familial, et que donc quand on a comme ça beaucoup encore de ménages composés de 2 ou plus de personnes, il y a un potentiel en même temps de ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans l'avenir des personnes qui se séparent, qui vont avoir besoin de logements plus petits ou adaptés à des familles qui deviennent monoparentales. Donc c'est ça noté dans la grille de cotation. Vous avez des questions, des remarques? Allô, c'est 3 logements opposables. Alors oui, mais... Donc c'est pour les personnes qui se retrouvent sans logement, par exemple dans le cadre du renouvellement urbain, qui a des démolitions d'immeubles, qui sont en priorité relogés.
ces personnes qui se trouvent dans ces programmes. D'accord, ok. Et là, donc, il y a juste en garde, c'est une validation concurrentielle face à des logements le 24 mai juin, c'est pas déjà en place. Donc là, il y a eu tout un processus en fait de consultation avec des séminaires, ça, si tu veux, l'étude, elle a été validée, et à partir de l'étude, ils ont rédigé la convention avec la ville. Et après, c'est bon, maintenant, ça prend Donc là, on l'a eu début janvier. Donc après, une fois que la signature, la convention sera faite par tous les partenaires, ça va se mettre en place, je pense, dans l'année 2023. C'était l'objectif du calendrier. Donc c'est pour une durée. Voilà, ça va durer 6 ans. Il fallait valider là cette année. On va demander deux en rapport aux présentations. Voilà, là c'est plus complet, la grille elle est beaucoup plus complète pour pousser vraiment de la transparence sur l'attribution des logements. Et Monsieur Bénard, qui siège très régulièrement, c'est souvent des commissions, a vu proposer l'évolution de cette grille qui correspond en plus détaillé à ce que vous aviez présenté la dernière fois. Alors, c'est pareil, c'est comme toute grille, je suppose qu'elle sera appelée à évoluer. Pour 6 ans, c'est pour 6 ans, puisque là il y a une convention, donc après c'est sur 6 ans, cette grille-là sera adoptée par tous les partenaires. Il n'y a pas d'autres questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, on est pour inviter sur la délibération numéro 6, convention intercommunale d'attribution. Je vous remercie. Ensuite, même si on est en train d'élaborer la délibération suivante, on est en train d'élaborer la modification 3 du PLUIH, le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu du programme local de l'habitat. Il faut aujourd'hui donner l'avis sur la modification numéro 2 qui donc avait été passée en conseil d'agglomération et revient aujourd'hui vers les communes pour qu'on puisse transmettre nos avis. Donc moi, au conseil communautaire, je m'étais exprimée pour interroger sur le fait qu'on n'avait pas dans cette modification l'intégration de ce qu'on appelle les trames vertes, bleues et noires, qui sont aujourd'hui pourtant obligatoires dans les documents d'urbanisme. Donc ça a été noté au PV et donc il y a tout un travail qui est fait pour pouvoir intégrer la trame verte, bleue et noire dans la prochaine modification, la modification numéro 3. Donc ça, c'était la remarque que j'avais faite dans le cadre de cette modification numéro 2, si on peut la rajouter pour le conseil municipal, si vous en êtes d'accord pour formuler cet avis. Je le formulerai, je l'introduirai. Voilà, donc il faut, c'est ce que je te fais envoyer, réintroduire les trames vertes, bleues et noires. Cette proposition, vous nous l'avez envoyée? Non, je vous l'ai fait aujourd'hui. Maintenant, c'est dans le cadre de l'avis. En fait, vous avez les documents. Moi, vous avez transmis un avis. Déjà, j'avais fait remarquer qu'on n'avait pas été réunis, comme certaines communes où ils ont réuni au début qu'il a fallu préparer ce document-là. Donc, j'ai transmis parce que j'ai fait des remarques. Je crois que M. Moret qui avait fait des propositions de modification, mais sur les clôtures. Oui, c'est intégré les clôtures. Nous avons cette initiative, mais ce qui arrive là, c'est qu'on puisse avoir une réunion même pour le public sur une modification de ce village. Oui, il y a des réunions sur le territoire de l'agglomération, il y a eu un affichage. Est-ce que les gens étaient informés par la municipalité de Saint-Pierre? Bah oui, c'est surtout les sites de l'agglomération. Si tous les gens allaient sur tous les sites, nous en tant que... Ça fait Chambéry, c'est sur le site de l'agglomération. Bon, vous avez toujours raison. Il y a des réunions publiques dans une dizaine de mairies de l'agglomération, mais toutes les mairies ne font pas des réunions publiques. Il y a eu un certain nombre de grandes communes qui avaient été ciblées pour accueillir le public. Et donc, c'est quoi la remarque que vous avez formulée? Donc, la remarque que je formule, c'est qu'il faudra intégrer les trames vertes, bleues et noires
au PLUIH pour pouvoir, voilà, quand on fait des projets, eh bien, avoir la connaissance de ces corridors écologiques et en tenir compte pour éviter de couper, de fragmenter les continuités. Voilà, donc bleu c'est l'eau, vert c'est tout ce qui est les continuités naturelles, et noir c'est les corridors plutôt nocturnes pour voilà, lutter aussi contre la pollution lumineuse. Aujourd'hui, voilà, c'est obligatoire, hein, ça a bien été noté, et ce sera intégré à la modification numéro 3. De mémoire, en PUH, ça avait été intégré. Hein. On a refait le PUH. Ben là, il y a tout un travail qui a été mené. Mais la responsable de ces documents-là, elle est actuellement en congé, donc le travail n'a pas pu être mené à terme, c'est ce qu'on nous a expliqué. Et ça sera donc intégré dans la modification prochaine. Pour la première fois, c'était intégré. Oui, mais c'était très succinct, il n'y avait pas eu tout le travail de cartographie des candidats qui venaient dans. Ensuite, concernant plus particulièrement Saint-Pierre, il y avait la proposition d'une modification de zonage sur le secteur du château Leblanc, puisque donc la propriétaire souhaitait réouvrir un accueil au public touristique. Et donc il y avait la difficulté que le secteur était classé uniquement en zone N. Et donc il a été proposé de faire évoluer un certain nombre de parcelles pour qu'elles soient classées en zone NI. M. Boulet va peut-être expliquer, qui est quand même plus souple, parce que N, on ne peut rien faire, rien du tout, même pas d'habitat mobile, démontable, enfin rien. Alors qu'en NI, il y a quand même possibilité d'utiliser le terrain pour ouais, c'est tout simplement, on change de N où on est en protection de zone naturelle en NI, de zone naturelle qui peut accueillir du public et du tourisme. Elle a le projet de faire quelque chose. Si elle a le projet de faire quelque chose, en sachant qu'il y a beaucoup de barrières derrière. D'accord, on est bien, je veux dire, là c'est au niveau de l'urbanisme, il y a plusieurs grilles. Là c'est une des grilles où on peut permettre à la personne qui a acheté d'accueillir du public, d'accueillir des touristes. D'accord, du tourisme. Là-dessus, il y a d'autres clauses dans la zone où elle est qui sont très restrictives. Donc, du coup, c'est un premier point, mais après, il y aura d'autres. ça, c'est du pouvoir de l'agglomération et de la commune. C'est-à-dire que nous, par rapport à sa demande, nous, on a fait ce qu'on pouvait. La modification du plan local de l'urbanisme. Derrière, elle est sur une zone PPRI, et là, la préfecture elle est très claire. Et là, nous, on ne pourra pas faire grand-chose. On peut agir que sur le PLUIH, donc à l'agglomération d'apporter son dossier pour faire évoluer le PLUIH, mais après, elle a aussi rencontré les services de l'État sur les. On a fait une réunion avec tout le monde, on a essayé de convaincre les services de l'État, et voilà, il y a un zonage, et ils ne veulent pas en entendre parler autrement. Après, elle a quand même fait faire des études de géomètre qu'elle a transmis à M. Snella, puisqu'il y avait eu d'époque des remblais qui avaient été faits, donc elle essaie de faire valoir que la hauteur par rapport au niveau de la Seine est plus élevée. Donc là, elle n'avait pas eu de retour là-dessus, mais elle avait fait faire ses relevés de géomètre. Les habitations qui sont à l'Île-du-Roule, ils ont une contrainte aussi. Un peu plus haut, hein. Toutes les maisons qui partent du début du château, quand ils ont des modifications d'urbanisme, ils ont des contraintes. Pourquoi ne pas les intégrer aussi dans la modification? Mais on n'est pas sur les mêmes modifications. Là, on est sur une modification où on est sur la zone qui est classée N, qui est en contrebas de la ligne du Roule. D'accord, qui est en contrebas de la ligne. En dessous, c'est classé N aussi, hein. Au-dessus. Oui, mais dessus, on n'est pas sur des sites qui veulent accueillir des touristes. Non, mais ce que je veux dire, ils ont des contraintes quand ils veulent modifier leurs locaux ou agrandir. Ils ont pas besoin de Parce dire que c'est ce qu'on a dit, je n'ai pas approfondi, mais qui restent les mêmes que pour un NI. Il reste sur les mêmes contraintes. Sortir du N, c'est quasiment sans prérequis, enfin, en toute neutralité d'idées écologiques et compagnie,
revenir de N sur de l'habitat, c'est impossible. C'est plus possible, en plus avec la nouvelle loi. Où il faut revégétaliser, c'est plus possible. Aujourd'hui, ce qui est en N va rester en N. Et la NNI, c'est la seule différence, c'est le public pour tout ce qui est travaux, rénovation, agrandissement, reconstruction, les règles restent les mêmes. Ce qui, justement, reste un frein sur le projet qui avait. Puis un deuxième, le problème, le deuxième gros frein, c'est qu'au niveau de la préfecture, on est sur une parcelle où il n'y a qu'un seul habitat. C'est-à-dire qu'en déclaration, il n'y a qu'un seul logement. Donc, et donc là, c'est ça la problématique du fond. La problématique, elle est sur le fait que cadastralement, il n'y a plus qu'un seul logement. Ouais, donc pour faire chambre d'hôte ou quoi, c'est très compliqué. Voilà. Elle peut faire chambre d'hôte, parce que chambre d'hôte, c'est chez l'habitant, donc la chute, ça peut le faire, c'est la chose qu'elle peut faire. Par hôtel, c'est pas possible, il faut un permis de construire par chambre. Voilà. Donc on n'est pas du tout, parce que après, si on imagine un projet global, on partirait sur un programme d'aménagement. Donc sur une zone N, c'est même pas la peine d'en entendre parler. Donc en fait, elle est C'est le prisonnier un peu de cet achat et de la zone moyenne. Elle n'était pas si spécialiste que ça de l'urbanisme. Après, moi, nous, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour son projet, parce que c'est vrai que ça aurait été un plus pour Saint-Pierre. Mais là aujourd'hui, il y a des contraintes administratives que nous, en tant qu'élus, on peut. Et la zone rouge, de toute façon, on l'a pas donné une date. Nous, on ne peut rien faire. On a essayé de faire venir les services. On a fait venir les services et ils ont été très clairs en expliquant que pour eux, c'était hors de question d'avoir. Voilà, je vous propose de passer à l'adoption de cette modification numéro 2. Donc je vous rappelle, donc, par exemple, il y avait les clôtures dont on avait déjà parlé, après il y a les couleurs de façade, les hauteurs de construction, enfin voilà, c'est tout ce détail-là. La vie ne concerne pas que la page Saint-Pierre, la vie qui est demandée, c'est sur l'intégralité. Voilà, l'intégralité, et pour Saint-Pierre, on peut se prononcer sur la modification de zonage qui nous concerne plus particulièrement. Et enfin, on peut rajouter éventuellement des commentaires à ce que je vous propose. Donc, est-ce que on vote le commentaire et puis l'avis global, si vous voulez? Le commentaire, c'est tu le feras sur les trames. Voilà, c'est de réintégrer les trames vertes et les noires dans la prochaine modification. Par mail, je vous avais transmis un commentaire sur les. Oui. Sur les. Ouais. Mais moi, je l'ai dû remonter. Parce que moi, j'avoue, Je demande qu'il soit intégré dans le commentaire. C'était quoi le commentaire? Le commentaire, c'est sur les zonages. Ouais, sur les zonages. Sur les zonages. Les clôtures. Ah oui, vous avez Ouais, vous avez une remarque sur C'est moi bien que ça soit intégré. pas de problème. D'accord. Donc la remarque de M. Loeb sur les clôtures, la remarque sur la réintégration des trames vertes et noires au PLUIH et l'avis global. En résumé, l'idée de votre commentaire sur les clôtures, c'était. Parce que j'estimais que la première proposition, par exemple, de Avenue Vaillard, moi, me convenait, elle a été élargie en zone jaune. Et puis, côté de lotissement, c'est même pas des lotissements, Avenue de Sacoto. C'est revenu, c'était sur le champêtre. Ouais, c'est ça. Voilà, Urbain, champêtre, c'était centimètre. Merci. Non, mais effectivement, moi, je l'ai remonté en leur disant que voilà, on a eu ce retour-là. Ils font ce qu'ils veulent, mais bon, Voilà. nous, on a. Est-ce qu'on fait un vote global sur l'avis avec les commentaires, si tout le monde est d'accord? Un vote global, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc tout le monde est pour, 15 pour, modification du PLUIH avec les deux commentaires associés. Enfin, dernière délibération. Concernant le voyage scolaire
avait à remettre par le financement une subvention qu'on devait reverser à la coopérative. On avait voté il y a 2 ans une délibération dans laquelle on donnait notre accord sur le fait que les professeurs agricoles pouvaient demander une subvention au département et que nous, on surabonderait de la valeur de 1200. Donc là, c'est la délibération nécessaire pour faire le reversement auprès du comptable pour faire le reversement de la somme perçue depuis le département vers le Voilà, donc c'est la somme. C'est la somme totale qui est là. Non, c'est 2416 euros. Voilà, oui. En gros, 92. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ils ont déjà eu un versement déjà. Non, mais ça, c'est reversé par le. Oui, non, mais les 20%, c'est la commune des 1416. Oui. En total, il va être reversé 3 600. Non, il y a déjà eu un premier versement. Il y a déjà un premier. Ouais, c'est la part du département, parce qu'elle ne verse pas directement à la coopérative scolaire, elle verse à la commune. Oui, d'accord. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Donc, l'unanimité, je vous remercie. On va passer aux questions diverses. Il est 19h15, on s'arrêtera donc à 20h. Je propose de commencer par les questions de Mme Elisabeth, qui effectivement avaient été transmises. Ce sont les mêmes qui avaient été transmises le 26 décembre. Il y en a 2 supplémentaires. Alors, du coup, on les passe en premier. Je peux faire une chose technique. Si tu veux. Donc la Pourquoi vous invitez à 45 minutes c'est dans le règlement intérieur parce qu'on ne peut pas passer plus de temps aux questions que. Vous Voilà. trouvez ça que votre règlement Oui, c'est très bien. c'est démocrate. Peut-être même qu'on pourrait faire une modification pour réduire à une demi-heure parce que c'est un peu long. Donc 45 minutes, c'est déjà bien. Après, on est un petit peu saturé. Donc voilà, je vous propose de commencer. Si le temps vous contraint, vous pouvez toujours faire les réponses écrites et puis les mentionner dans le PV. Voilà, c'est Parce que normalement, nous, les questions, on fait ce qui Et est. si on peut commencer, Madame Désabé attend, en fait. Alors, on fait ça. Oui, parce que Maintenant, mais. je propose que après, c'est à la fin, on ne pourra pas tout traiter. que les questions qu'on ne va plus être prises à cause du temps de. Oh non, ça va. limité. J'ai un catalogue de 40 questions. Je vais les prendre si vous voulez. Oui, allez, on y va, Les questions, donc la première c'était. Devant cadre des ministres concernant des parcelles constructibles à vendre, sachant que cette zone est inondable en tant que maire, accorderez-vous ce droit de construire, sachant qu'un nouveau plan PLUH doit être transmis bientôt? Quelle parcelle? Je ne suis pas allé au champ voir quelles étaient les parcelles, mais si on prend un historique, et M. Loeb le connaît aussi bien que moi, au fait, sur les parcelles des Longchamps, il reste quelques parcelles qui sont encore constructibles, il en reste très peu. Il y en a une ou deux sur la partie centrale quand on rentre sur la gauche. Il y en a 4 qui sont sur juste derrière comment ça s'appelle le transformateur, ou 6. Dans le cadre de cette hectare transformateur. Voilà, et il y en a une qui est sur le retour entre la route et puis l'extérieur. Grosso modo sur l'ensemble des parcelles, puisque au fait historiquement c'était un premier promoteur qui avait racheté tous les terrains. Entre le moment où il a C'était racheté crédit foncier C'est en 1986. 5 ou 6, je crois, il y a venu me revoir. On a 5, c'est 5 qui en ont. Donc, Du coup, c'était Crédit Foncier qui avait racheté. En 86, le crédit foncier avait racheté. La personne a dit qu'elle était dessus, elle l'avait depuis 10 ans. Voilà. Monsieur Et Soregal, donc, du coup, voilà, eux, ces gens-là, ils veulent revendre, ils sont venus nous voir en nous demandant si on était intéressés pour faire un projet avec eux. Nous, on leur a dit qu'on n'avait pas les moyens d'aller construire avec eux. Donc, du coup, ils se retrouvent, ils ont racheté le foncier. Moi, je ne connais pas cette société Soregal, ils ont racheté le foncier. Effectivement, sur la totalité du foncier qu'ils ont racheté, ils n'ont que 5 parcelles qui
qui sont constructibles. Sinon, ils ont aussi les petits bois là. Les petits bois, mais ce qui veut dire aussi, comme il y a des problèmes de bois qui se cassent la figure, c'est une propriété qui se regarde. De toute façon, après, il faut comprendre que si ça passe en zone, il va falloir construire des maisons plus hautes à 2 étages. Enfin, il y a des contraintes. C'est-à-dire qu'ils sont sur une zone de mémoire, c'est une zone bleue PPRI, et donc ils doivent être forcément à construire par rapport à la ligne de côte, d'orientation à plus 50 cm, je crois. Qui fait pratiquement 2 mètres. On avait déjà eu. Donc, c'est pas rentable pour une construction. Ils ne pourront jamais les vendre. C'est pas rentable aujourd'hui, mais. Non, pas rentable. Laissez-moi finir. Pas rentable parce que le prix de la construction, vous me laissez finir. Parce que Vous aviez fini. non, j'ai pas fini. Vous avez pris la parole de Madame Isabelle. J'ai suivi le dossier de A à Z. Quand vous avez un pavillon avec 300 mètres carrés, il faut mettre un étage. Vous voyez, en général, les gens ils achètent un petit terrain pour le faire de plain-pied. Donc, La question reste C'est simple. pas dire, c'est que aujourd'hui, c'est peut-être pas rentable au jour d'aujourd'hui, mais avec la raréfaction des terrains disponibles, Donc, il n'y a je pas pense que que ça ça peut en être fait. cher, mais. Alors, c'est pas tout, c'est permettez-moi de dire quelque chose. En fait, avec ces maisons-là, en fait, ça coûte extrêmement d'argent. C'est beaucoup plus cher. Donc, du coup, je pense que la personne qui va vouloir faire ça, elle ne va pas vouloir aller sur les Longchamps pour faire un projet qui coûte Non, mais aussi Oui, cher. mais il ne faut pas oublier qu'il y a de moins en moins de terrains. Oui, parce qu'il y a une loi qui va interdire aujourd'hui de consommer du foncier agricole. Par rapport à votre question, si on reprend votre question, la zone n'est pas constructible. Non mais, on soit bien clair, votre question c'était est-ce que la zone est à construire et est-ce que vous allez avoir de pas construire. Voilà. Donc, 1, la zone elle est constructible. 2, si le permis de construire répond aux normes obligatoires de ces zones-là, on n'a aucun droit d'interdire la construction. Sauf si après, il y a des images, dire après. Je reprends, il n'y a pas, c'est la zone est constructible. À partir du moment où elle est constructible, il y a des prescriptions parce qu'il y a des contraintes de construction. Si le permis de construire répond à l'ensemble de ces contraintes, nous n'avons pas de possibilité de nous opposer à la construction. D'accord. Mais bientôt, il va y avoir aussi un nouveau vote sur les autres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, parce qu'il y a le PPRI, c'est autre chose, et c'est pas nous qui faisons le PPRI. Hein. Là, sur Dans des Et populations, il faudrait évaluer ça, justement. les modifications du VUH ne changent pas les caractéristiques de cette zone. Pour le moment. Après. Au contraire, aujourd'hui, ils recherchent tout ce qu'on appelle les dents creuses pour construire, puisqu'on ne peut plus s'étaler sur les zones naturelles et agricoles. Donc là, il y a une recherche de foncier, justement, qui soit dans les villes, dans les villages. C'est ce que disait monsieur. C'est plutôt la tendance. Est-ce que ça va faire 300 mètres carrés, bah, ils font plus petit, mais c'est tout, c'est plus cher. 300 mètres carrés. C'est leur problème. Très bien, on continue. Toujours la même, hein, sur les archives. Je vais contacter le responsable des archives. Je pense que le responsable des archives ne pourra pas faire grand-chose. Après, sur le site, moi, je sais qu'il faut que j'aille voir dans ma base de données. J'ai prévu de rencontrer un technicien pour voilà, retravailler un peu mes bases de données, parce que je n'y connais rien. Donc voilà, il faudra demander à M. Billard, il n'est pas là pour répondre. Donc aujourd'hui, c'est quelque part, mais il faut que je revoie tout ça. C'est l'endroit en fait qui est compliqué d'accès. Enfin, après, je pense que les personnes qui sont aux archives peuvent le faire. C'est juste retransmettre en fait le site, le fichier en intégralité aux archives pour avoir. Oui, mais je ne suis pas capable de le faire parce que je ne maîtrise pas les histoires. Peut-être que les archives, peut-être que ça. Après, sur les archives numériques, les accès à tous ces sites, je ne sais pas si les archives sont les plus compétentes techniquement. Moi, j'ai eu cette information de la part du directeur. Hein. C'est lui d'ailleurs qui m'a dit retransmettez ces fichiers Oui, numériques. d'accord, mais encore faut-il accéder à ces fichiers. C'est ça le C'est problème. ça la difficulté. D'accord. Aujourd'hui, les adresses, elles redirigent vers le nouveau site, donc il est quelque part, mais je ne sais pas où. D'accord, ok. Voilà, on continue. cette question-là, si vous me permettez de dire, je demande que l'ancien site, puisqu'il y a des citoyens qui recherchent des éléments de l'ancien site, puisqu'ils avaient des événements
événements où vous avez des gens proches qui s'y trouvaient en photo à des événements qui sont disparus quand ils ont plus accès à C'est pas disparu, c'est quelque part, mais voilà, faut le remettre dans l'archive. Tambour de Ville, il a toujours gardé une sauvegarde. Oui, sans doute que Tambour de Ville, mais c'est vrai qu'on a arrêté le contrat avec eux, donc Non, mais vous pouvez leur demander de transmettre ça aux archives. Hein. Effectivement, oui, j'avais pensé effectivement demander à Tambour de Et Ville. le remettre en ligne, ça serait quand même pas mal. Bah après, voilà, nous, on ne va pas le remettre en ligne sur le nom de domaine actuel, donc Tambour de Ville le mettra sur son site s'il veut. On va faire ça. C'est partie des archives de la C'est quoi, Générale, c'est pas Tambour de Tambour de Ville. Tambour de Ville, c'est la société qu'on payait des milliers d'euros pour faire le site Madame internet. Lozette demande que ça soit. Ah oui, c'était cher, hein. Tambour de Ville, combien ça doit coûter? Après, c'est Grandor croyait que c'était une association pour de les archives, musique. c'est ce qu'on avait dit, donc c'est vrai que notre presse, on avait dit. Après, c'est accès libre, après, aux gens qui le veulent, à travers Le fichier, il suffit de transmettre les éléments Oui, mais aux apparemment, on va archives. retrouver le fichier. Non mais si Tambour de Ville a un fichier, c'est vrai qu'ils ont été les prestataires, c'est eux qui ont fait ce site. J'y vais. Alors, troisième question. La secrétaire de mairie nous a confirmé que les personnes de la communauté du voyage, ceux qui étaient au Longchamp, ont donné une somme d'argent à l'école, dans un souci de transparence et des comptes publics. Merci de la communiquer, de dire les raisons du enfant scolarisé. Oui, donc en fait, comme voilà, pour dédommager leur présence et voilà, d'avoir utilisé un peu les services de la commune pendant les quelques semaines où ils ont été présents, ils font un don à la coopérative de l'école qui peut percevoir des dons, donc c'était 250 €. Alors, 4, la mérule. Alors, la mérule, le château de l'école. Quel est l'avenir du château de l'école, sachant que vous l'avez condamné de plusieurs façons, en le faire vendu et en n'utilisant plus cet espace pour les enfants, l'école ou habitants, en ne trouvant pas donc, le patrimoine de Saint-Pierre-de-Hauvray, en créant des dommages irréversibles provoquant à long terme un effondrement de la structure. Et oui, en fermant, vous laissez la propagation des spores de ce champignon. Vous faites le contraire de ce qu'il faut faire, les spécialistes vous le diront, aérer, chauffer, traiter au plus vite. Voilà, j'ai contacté donc les entreprises qui m'ont tous, expliqué ce qu'il fallait faire, dans le sens où, oui, c'est un coût, mais ça devient problématique, et Demandez à vos... la petite... Demandez à ces messieurs. Moi, pour j'ai qu'on la fait pas la mal réponse. de Je peux intervenir parce que j'ai passé mon mercredi à l'école pour ça. D'accord. Je pense que je peux. Donc, effectivement, moi, j'ai donc de mercredi matin à 8h, faut vous dire, parce que on faisait travail d'eau, il faisait froid. Donc, j'ai passé 4 heures à l'école avec 2 entreprises qui sont venues justement pour faire un diagnostic au niveau de la mérule. Donc, qui nous ont confirmé que oui, il y a de la mérule, effectivement, mais elle n'est pas arrivée en 2020, elle n'est pas arrivée non plus il y a 12 ans. Elle est là depuis longtemps. C'est pas la nouveauté du siècle. La mérule, ça fait une bonne trentaine d'années qu'elle est là et qu'elle se propage. Oui, effectivement. Le bâtiment, non, ne va pas s'écrouler. Après, ce qu'on a fait de fermer, moi, il m'a dit qu'au point où on en était, c'était très bien. De toute façon, il y a de l'aération derrière. C'est pas du tout. Il y a de l'aération derrière, j'ai des photos qui le prouvent. Les volets sont fermés, mais les fenêtres sont cassées, donc il y a de l'aération. Et les bâtis de fenêtres aussi. Les bâtis de fenêtres, comme il y a ça, entre chaque bâti, ça s'aère, il n'y a pas de souci. Donc il nous a dit qu'effectivement, ce qu'on avait fait de tout fermer, l'accès pour tout le monde, c'était très bien, parce que justement, ça évite que ça se propage plus. De toute façon, la mérule ne va que sur le bois. Donc elle ne va pas, depuis les 30 ans qu'elle est là, elle est restée là. Donc elle ne va pas aller se propager sur les maisons. Je lui ai posé plein de questions à ces 3 personnes qui sont venues. Après, c'est On pas va laisser répondre à Rocher parce que J'ai posé plein de questions justement parce que comme c'est le sujet du jour, la mérule, donc ça ne va pas aller sur les habitations des voisins. Ça ne va pas aller non plus sur la réhabilitation de l'école qu'on est en train de faire. Ça, pour l'instant, comme le bâtiment est fermé, ça reste dans le bâtiment. Mais ça se propage quand même à l'intérieur. À l'intérieur, mais enfin bon... Moi, la personne me disait que ça pouvait se propager par les insectes. Mais alors moi, ils m'ont pas parlé d'insectes. voilà, C'est en fait un champignon avec des espèces de petits... Oui,
y a des endroits, on le voit bien, c'est des espèces de petits filaments qui se propagent. Ça ne se propage pas avec les insectes du tout. Enfin, on n'a pas parlé. Monsieur voulait peut-être que tu passes commande. Hein. Ouais. Alors après, voilà, ils ont dit qu'ils voulaient bien nous faire les des... trois. Ils ont dit qu'ils voulaient bien nous faire des devis, mais que d'enlever toutes les boiseries, tout ça, ça coûterait plus de 100 000 €. En fait, voilà. Et là, en l'état actuel des choses, traiter contre la mérule sans enlever les boiseries pourries, les fenêtres, les planchers, ça sert à rien de voir commencer dans 10 ans. Donc, voilà. Donc il a dit que sa sagesse, ça a été de fermer le château et qu'il n'y avait pas de risque de sécurité pour ceux qui passaient en proximité dans la cour. Concernant cette question, Bah, écoutez, en attendant pour l'instant... C'est quoi votre question? Parce que En attendant Fermer le château, c'est bien gentil, mais bon, en attendant quoi? bah, vous avez une centaine de milliers d'euros à nous donner en fait pour rénover ce château. En fait, c'est peut-être ça la question. À part 2 ans. je peux intervenir. Il y a plusieurs... Non, j'ai pas fini, non. Donc oui, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros à investir si on veut vraiment tout refaire. Donc bah, concrètement, on les a pas. Si vous avez rencontré des spécialistes. Oui, 2. Et il y en a un troisième qui vient le début Le mars. 6 mars. Et- Le spécialiste des bâtiments de France que vous avez arrêté. Oui, non, Ah bah oui, laissons-nous. le problème, c'est que vous pouvez rigoler, Madame la maire. Le problème, Vous c'est pouvez que- les bâtiments de France. est-ce que les spécialistes que vous avez rencontrés vous ont informé qu'il y a une obligation de prévenir la préfecture, même si un particulier... Non, Non, mais je peux vous dire... C'est bien. Vous avez oublié de l'envoyer au président de la République aussi, votre Non, mais je vais vous... Vous auriez dû. Je vais vous expliquer. Vous avez alerté tout le monde. Non, mais je vais vous expliquer. Moi, j'aimerais que vous nous disiez, Non, mais pendant 12 ans, vous n'avez rien vous me laissez parler. Rien Vous réfléchir pouvez me poser une question. Et maintenant, vous nous Parce critiquez. que vous avez mis des associations des enfants. Donc, Il n'y a rien fait. Ce qui est important, c'est que vous avez une obligation de prévenir la préfecture, même un particulier doit prévenir la mairie doit prévenir la préfecture. Vous l'avez prévenu, vous, la préfecture, en 12 ans? Vous l'avez même pas prévenu. Vous vous réveillez maintenant parce que nous, on s'en occupe. Parce que vous ne saviez pas qu'il y avait de la Si musique vous d'ailleurs. a traité la mairie à un moment donné, vous l'avez traité. Ah bah ils sont Non, au courant. dans la bibliothèque. C'est pas vu. Vous savez quoi, il y avait un champignon, on Dans l'a la dit. bibliothèque, il y a toujours des traces de mérule, donc Vous ça a avez été mal fait. alors. l'atelier de peinture, vous aviez non, c'était pourri, vous n'aviez pas peur que. Comment est-ce que vous avez laissé l'association travailler dans C'était pourri. Le problème, c'est que ça fait plus de 2 ans que vous êtes un truc. Non, mais là, ça fait pas plus de 2 ans qu'il y a Non, là, ouais. ça fait 10 ans, 15 ans, Même peut-être avant vos 2 mandats, il y avait déjà de la mérule. Hein. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Vous Ça avez fait- rien. l'obligation de prévenir la préfecture, c'était il y a 10 Le problème que vous avez fait un projet sur l'école, vous êtes obligé de faire un diagnostic sanitaire. Parce que vous n'étiez pas au courant qu'il y en avait. Non. Bien sûr, on ne peut pas vous faire Alors ça, franchement, vous dites non. Moi, j'ai des témoignages de parents, d'élèves Mais on qui n'est pas étaient, non mais spécialiste. laissez-moi terminer, Oui. qui étaient dans cette école, Ouais. qui étaient dans le château, à photo de classe à l'appui, c'est exactement les mêmes boiseries et ces personnes-là ont vu des gens venir changer des morceaux de planche parce qu'on leur a dit qu'il y avait de la mérule. Donc ne dites pas que vous ne saviez pas qu'il y avait de la mérule. Vous ne pouvez pas dire que vous ignoriez qu'il y avait de la mérule. Ça, c'est... Récemment. Il y en a, mais c'est pas faux et vous le savez. Vous avez traité la bibliothèque contre la mérule, vous ne dites pas qu'il y avait de la mérule ailleurs. Non. On l'a traité. C'est après qu'on a pensé que c'était. Ah, oui, On n'a pas fait venir un. Mais rien fait voir, non. Non, mais je suis ravie de voir qu'au bout de 15 ans, monsieur Leb, vous vous souciez des élèves de cette école. Merci. Plus que ça. Il vous a fallu 15 ans. quoi. On va peut-être arrêter de parce que la mérule, passer à la suivante. Continue les questions, on va voir ça va dire un deuxième volet mérule. non, c'est bon, la mérule, c'est bon. S'il y avait que ça. C'est avec jeu pour son jeu de mots. C'est quoi cette autre précis? La mérule. Alors, 5. Il faudrait passer le marquage du CD le passage au niveau du cimetière, car maintenant c'est une priorité à droite. Oui, ça, Alors, ça, moi, je je le veux défiler sans t'arrêter, hein, parce que c'est super dangereux. Hein. Donc, moi, il n'y a peut-être pas de marquage, mais je m'arrête à chaque fois. Laissez-le moi parce que moi je m'arrête à chaque fois Ah et bah. j'arrête pas d'oublier. Parce que c'est Laissez-le. priorité à droite. Même si c'est une Parce que priorité à Moi, je droite. m'arrête à chaque fois. Ah bah, apparemment, depuis les travaux, oui. Pas nos priorités.
Moi, Donc, ce qui est pas ça moi, va définir, moi, ça je va définir. C'est un usager qui l'a dit. Donc, Oui, oui, non, bah, moi je continuerai à faire ce dépassage. On avait signalé, c'est vrai que le nouveau responsable, M. Gaillard, qui remplace M. Ouzou, J'attends toujours qu'il m'appelle. l'avait noté. Il a déplacé déjà le panneau de priorité à droite Mais il n'a pas de changé la rue d'église. la grandeur du panneau. Non, c'est le même, mais il est quand même à une position plus opportune, on le voit mieux. Je pense. Ah, mais c'est vrai que ce soir, ça arrive. On nous laisse pas, arrête, on ne laisse pas plus passer pour autant. On continue. moi, je continuerai à faire Ça, on on ne les pas a. de marquage au sol, du coup. Donc, moi j'ai demandé, oui, qu'il. Alors après, pour l'effacer, c'est pas évident. Parce que... Moi, je serais plutôt d'avis de retirer le panneau, parce que quand j'avais demandé un panneau, c'était pas à cet endroit-là, c'était plus loin dans la rue des Pevés. On peut déplacer. Donc Déplacer le le panneau, Ouais. mettre un télépassage dans une cote, dans une épingle, je pense pas que ce soit le meilleur endroit. Alors que sinon, ils s'arrêter là, c'est toi qui Non, l'avais demandé. j'avais pas demandé là. Moi, j'avais demandé qu'on mette un panneau de passage plus loin. Pas dans le Alors, garage, là. peut-être au niveau des travaux, je pense que c'est C'est écrit un comme passage au sol, il a pas de c'est normal, mais c'est pas mal. J'ai jamais On va le mettre évoluer. Ah oui, l'essence et le passage. On va enlever le panneau et puis mettre l'évoluer. Quelles sont les espèces d'arbres que vous avez plantées récemment en Longchamp? Qui a dit Pascal l'autre fois. T'as dit Il petit fruitier. y a deux petits cassissiers, des voyants sur des fleurs. C'est juste parce que donc on revient à l'avant, et c'est-à-dire qu'ils ont un CD passage. On laisse le PC des passages et on va déplacer la priorité à droite ailleurs. En fait, au Longchamp, on a autorisé ceux qui y habitent de planter des sapins de Noël, des trucs comme ça. Ouais, ça j'ai vu. En fait, pour et surtout éviter qu'il y ait des gens du voyage qui reviennent à cet endroit-là. Voilà. D'accord. Donc il y a ça, ils ont planté des sapins, je ne sais pas encore. Et moi, dans le cas des arbres de naissance, il y a un figuier, il y a un cerisier fleur et une queue. Donc c'est cassissier, c'est des petits arbustes, ça devient pas très haut, ça devient comme ça. Et le cerisier fleur, par contre, il part du pied, donc ça fait un bosquet un peu plus conséquent. Donc figuier, cerisier, cassissier. Donc cerisier, fleur, figuier, c'est cassissier. Merci. Voilà. Il y aura un pommier prochainement. Pommier. Vous avez c'est ce qui est dedans, c'est énorme. Moi, je sais pas. Ouais, deux frères qui sont derrière chez moi, on n'a pas pu venir chercher parce que le prénom il était en panne, on a encore de la Un pommier, c'est ça? Ouais, et deux frênes qu'il faut récupérer derrière chez moi. Je vais proposer le 7. Nous avons toujours la même demande pour le rétablissement de l'éclairage public à partir de 5 heures pour le bien des travailleurs. Par contre, 5 et 6 heures, le Vaudreuil l'a fait, pourquoi pas Saint-Pierre du Vaudreuil? Alors, c'est plutôt le Vaudreuil qui a suivi Saint-Pierre-du-Vauvray en procédant à l'extinction des luminaires la nuit. Moi, je n'ai pas eu de demande spéciale de rallumer à partir de 5 heures. Voilà, les gens qui sortent souvent sans voiture, je n'ai eu aucune demande sur le 5 heures du matin. Donc le Vaudreuil voilà, a fait ce test pour des raisons aussi d'économie d'énergie, de procéder à l'extinction de l'éclairage public. Donc il a fait jusqu'à 5 heures, et moi Saint-Pierre, on n'a pas spécialement eu de demande, à part la nôtre. D'accord. Et ça fait quand même Et je pense pas que vous vous levez à 5 heures du matin, ou alors vous vous couchez peut-être. On sait jamais. 5 heures du matin, il n'y a pas de souci. Ok. On verra peut-être. Non mais attendez, parce que là on parle d'une heure d'éclairage. Oui, oui. Voilà. Bon. La bonne séance voudrait qu'on se pose la question de la justification d'une heure d'éclairage. Combien de personnes ça peut concerner? Et mettre en parallèle Et regarder quel est l'impact économique. Et après, savoir où ils sont. Savoir où ils sont. Après, on peut sectoriel. À la rigueur, je ne dis pas qu'on va le faire. Je peux voir combien de personnes ça intéresse, où elles sont situées, parce que si par exemple c'est 5 personnes très concentrées, on peut, avec Gondran avec les horloges, ça peut peut-être passer. Après, si c'est 3 personnes sur l'ensemble du village, voilà,
c'est un autre. Bah, c'est pas trop longtemps. Après, on a acheté des petits lampadaires à détection de présence solaire. Ça coûte pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros. On a mis dans l'escalier de la salle des fêtes à la demande de M. Loeb et dans l'escalier, je ne sais plus si c'est celui de l'église ou celui du cimetière. Celui de l'église. Pas à la salle des fêtes. Comment? Saint-Pierre ne s'arrête pas à la salle des fêtes. Non, mais Non, c'était dans l'escalier. Non, mais c'est c'est une une possibilité. Elle parlait dans le principe. Après, il faut que la source ça soit là. Donc, si on coupe l'électricité, on ne peut pas se mettre sur l'éclairage public pour faire ça. Non, mais là, voilà, là c'est indépendant, c'est solaire. C'est pas si là. Je pense que c'est dans les quartiers où il y a beaucoup de personnes, genre, enfin oui, après la liste elle est plus ou moins. En réponse à votre question, voilà, le débat n'est pas fermé. Si quelqu'un trouve une façon de savoir un sondage, de voir combien de personnes ça peut concerner, pour évaluer les impacts, pourquoi pas aller au bout de la question. Après, voilà. Lors du dernier conseil, alors il faut que je retrouve les données. Sur la question de l'éclairage public, j'avais fait promesse de donner les chiffres. Oui. On est d'accord. Bon, on n'a pas passé le budget, je ne suis pas venu avec l'ordinateur, j'ai pas fait d'affichage, je pourrais toujours le faire. Mais en résumé, alors attendez, je vous ai envoyé ça quand mardi matin, je crois que j'ai fait ça. Voilà, non, j'étais pas sur les envoyés, sur les envoyés. Voilà, je l'ai. Donc, au prochain conseil, j'aurai la possibilité de vous montrer des graphiques qui montrent les historiques. Ce que j'ai pu voir, c'est que la coupure d'éclairage la nuit depuis qu'on l'a fait, c'est une économie annuelle de 30 000 kWh. Donc 30 000 kWh, c'est sur la réponse, je pourrais vérifier. Ah bah tu pourras, oui, à la rigueur, on peut le mettre dans le compte rendu, oui, je prends mon mail. Donc ça fait oui, 3, donc voilà. Donc ça fait par an, ça fait 3 tonnes de CO2. Ça fait une économie de 9 300 € si on reste sur le tarif 2022. Effectivement, peut-être que 1 heure en plus ou en moins. Voilà. C'est même une économie supérieure à 10 000 € si le prix de l'euro par kilowattheure monte à 0,34 centimes. Parce qu'aujourd'hui, les prix continuent à monter, donc on a fait une demande de prise en charge, d'exemption, de faire partie du bouclier. On verra si on aura été, si on sera retenu dans les dispositifs qui sont en train de se mettre en place. Ça fait quel montant tu as dit 9 300 si on considère par an d'économie, si on se place sur le tarif 2022. C'est pas négligeable. Après, ça sera même 11 000 € si d'économie avec la hausse. Depuis le début de l'opération, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'on a économisé déjà l'équivalent de 50 000 kWh, soit 5 tonnes de CO2, soit 13 500 €. Ces chiffres, je vous les donne verbalement, vous les aurez de façon affichée dans le compte rendu avec les courbes qui montrent bien les consommations moyennes. Tu l'as bien sonné, très bien, on va avancer parce qu'il reste un quart d'heure. Donc ensuite on avait M. Schwartz qui demandait pourquoi est-ce qu'on avait planté un arbre de naissance près de la réserve incendie du Vieux Rouen, avec le risque que les feuilles finissent dans la réserve incendie. Ça c'était en mail. C'est un mail de M. Schwartz de lundi. Ça, selon la hauteur que fera l'arbre, après, il peut calculer aussi. Donc un arbre à côté de la réserve incendie. Et en proximité d'un poste. Ouais. D'un miroir. D'un miroir, tu sais, pour. Le miroir, il est haut, il est au moins 3 mètres. Ouais, Non, mais ouais. il va pousser. Non, c'est un
un forticia, donc il sera taillé, donc il atteindra pas. Oui, ça perd pas ses feuilles en plus, le forticia. Non. Oui, Donc il n'y a pas de problème. Mais les racines, il faudra risquer avec la réserve d'eau. Le forsythia, c'est les jaunes. Et il est là parce qu'en fait, il y a une naissance. C'est un arbuste, quoi. Ça se sache, Monsieur Leboeuf. Il y a une naissance environ, et il y a que cet endroit-là, on peut en mettre un. Ça va pas l'air de gêner. Voilà. Il n'y a pas de racines. Non, c'est des racines, mais ça va pas très loin. Oui, voilà. C'est pas un arbre. C'est un arbuste, c'est pas un arbre. Voilà, c'est un arbre. Ça sera bien, ça. Oui, ce sera mieux. Ça sera beaucoup là, ça fait. Ça jaune les feuilles quand même. Ah, puis ça, il n'y a pas de fleurs sur les feuilles. Ouais, c'est vrai que ça fait. Oui, mais ça non. Est-ce que vous voyez ce que c'est comme une petite arbuste? C'est des espèces d'arbustes jaunes. Oui, non, donc, en fait, c'est une ça. petite arbuste qui fleurit assez tôt, juste après le genêt qui est jaune. Voilà, donc en Une fait, fois le que feuillage, la il n'est pas très large, c'est pas un Non, je ne prends pas blanc. Très bien. Ensuite. Alors, tant qu'on parle de branchage du bureau, je vais en profiter pour amener des éléments d'information sur des discussions houleuses qu'il y a eu au sein de ce conseil il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années, quelques mois, il y a 2 ans, ça fait déjà des années. Donc cet après-midi, à 16h30, j'ai eu l'opportunité d'avoir une discussion avec la SAPN, le responsable des travaux, et quelques habitants du Vuran. L'objet, c'était les nuisances sonores. Parce qu'il y a une accroissance du bruit du fait de plusieurs facteurs, chaussées, dalles de béton, camions, tout ça. Et il y a eu un jour une mise en lumière d'une coupe d'arbre qui a eu lieu un mois de décembre, fin 2019. Alors, l'initiative de la coupe, moi, comme j'aime la vérité, elle n'est ni du fait de personnes du Vieux-Rouen, ni de la commune, ni de la SAPN. C'était une décision unilatérale sans information d'EDF pour protéger sa ligne électrique. Ah oui, d'accord. Voilà la solution. Ah, ça C'est bien, va. bon de savoir. C'est bien de savoir. Ils ont protégé leur vie. Sur ce, en complément, je vous propose, donc dans le discours qu'il y avait tout à l'heure, on voit que les nuisances sonores continuent à s'accroître parce que de son côté, la SAPN continue néanmoins à faire des aménagements et à nettoyer ses haies. À l'occasion de l'hiver, ils ont nettoyé les haies sur un talus qui donne sur la station-service, laissant les habitants, enfin des riverains, la perception d'avoir à nouveau une hausse de sonorité. Donc là, ils ont échangé, il y a eu un échange sur la probabilité. Bon, il est très peu probable que ce déboisement, enfin, qui était une haie, était très significatif. Néanmoins, les options pour revenir à une situation de bruit plus réduite restent quand même assez limitées. Potentiellement, il pourrait y avoir une rénovation, à l'occasion d'une rénovation de chaussée, l'opportunité de sélectionner un endroit moins bruyant. Mais là, il n'y a rien de prévu sur ce tronçon-là d'ici 5 ans. D'abaisser la vitesse. Donc la SAPN, elle, n'est pas contre l'idée de passer à 110 pour réduire, mais bon, 110, ça laisse que les camions continueront quand même à rouler à 90, et c'est quand même la première source sonore. Ils vont continuer aussi à klaxonner la nuit aussi. On aime bien faire ça. Et donc la problématique, c'est que même eux n'ont pas l'autorité, il faut que ce soit engagé au niveau régional, c'est une discussion à avoir entre région et État sur la vitesse de cette portion. Après, quand tu fais le PG des péages et que tu n'as pas la vitesse derrière. Charge à nous. Et pour votre information, il n'y aura plus qu'un péage. Ça va, la 13 va être un test pour les portiques. Ils sont déjà en test. Et donc le péage de Nouville, il va être démonté. Donc il n'y aura peut-être plus le facteur accélération, mais
on aura tout un tronçon qui sera. Et ça veut dire qu'ils vont peut-être monter la vitesse aussi, du coup, parce qu'il y aura un péage. Alors, ça sera peut-être constant, il y aura peut-être pas. C'est très difficile de savoir. Et ils n'émettent pas du tout l'idée de la construction d'un mur anti-bruit. Alors, le mur, il reste l'option du mur anti-bruit. Le mur anti-bruit, la SAPN monte les murs anti-bruit lorsque les mesures montrent un taux sonore de 70 dB constant. Qui viennent chez ma voisine. Ils ont fait une mesure alors. Il y a l'été, quand le vent. On est d'accord, parce que même vous, le coup, quand même, vous êtes loin et vous entendez. Donc, Après, aujourd'hui, alors aujourd'hui, l'enrobé, c'est la première. l'enrobé, c'est pas pour tout de suite. Une chose, ça serait de montrer que la nuisance sonore est supérieure à la signature qu'ils ont donnée, déclarée à la DTTM le mois de juin. Régulièrement, il y a des études sonores qui sont données. Le problème de ce secteur, c'est qu'il ne sait pas. C'est une modélisation, c'est pas mesuré. Aujourd'hui, ils ont une modélisation sonore qui montre un niveau sonore en fait, à la recherche de 100 mètres. Et comment on fait Donc, il y a des spécialistes exprès pour ne pas participer à ça, justement. Si vous voulez, à plein de 100 mètres. On pourrait continuer nos questions. On avait des questions, donc on a envoyé le donc, voilà. Donc il y a deux pour le vieux. Donc je reviens demande de cerveau avec deux options pour le vieux rang, c'est problématique. M. Schwartz représente aussi, comme Céline, le vieux rang. Il y a ces deux options à gratter. Les limitations de vitesse en faisant une démarche vers la région. Et puis, moi j'ai une question par rapport à ça. Et puis après, c'est je voudrais juste qu'on soit bien montrer clair. qu'ils sont en défaut, auquel cas. La question est très claire, le 70 dB, il est à quelle distance par rapport à ta source sonore? Non, mais moi je suis pas spécialiste. Si chez toi, tu as 70 moi je vais en avoir deux pistes maintenant. Voilà, non, mais donc du coup, il faut j'ai rétabli une vérité et j'ai donné des informations. Oui, c'est ça, Merci c'est un beaucoup. lieu d'habitation. Merci c'est beaucoup. lui qui va mesurer chez toi. Merci. Enfin, la question de M. Schwartz sur le stockage des fruits et légumes de la cantine. Alors là c'est quoi? C'est stocké? Où sont stockés les fruits et légumes de la cantine? Donc ils sont stockés au même dans la endroit. cave. Est-ce qu'ils stockent les champignons des fois? C'est au même endroit Laquelle cave? au même endroit qu'il y a 3 ans. Donc, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 15 20 ans. Au même endroit, et donc on y allait, et alors c'est une pièce qui est saine. Pardon? La pièce est saine. J'y suis allée aussi hier. Donc, sachant qu'il n'y a pas d'humidité, vous avez une chaudière qui est là depuis 30 ans, il n'y a pas un point de brouille, il n'y a pas d'humidité, que c'est que de la pierre, donc il n'y a pas de bois. Donc, du coup, la brume ne peut pas venir à cet endroit-là. Et c'est surélevé. Et il y a eu, une des deux personnes qui sont venues hier m'ont dit qu'il y avait eu un traitement à la chaux qui avait été fait il y a un moment, mais qui était très bien justement, et donc il n'y a aucun souci pour le traitement à la chaux. C'était pas vous, il m'a dit que c'était il y a une vingtaine d'années. Non, je suis désolé. Essayez de faire Je vais demander à On serait bien aussi. donc ça se fait la plateforme parce qu'il y a pas de... Il reste C'est pas possible. il reste 10 minutes. Alors pas de problème, c'est tout ça, c'est deux parce que le jeu c'est Le stockage, c'est dans la cave du château, et il n'y a pas de souci. Il y a un traitement à la chaux, les choses sont sous des soulevés. Et donc en fait, la mérule ne s'attaque qu'au bois, donc tout est en conserve, donc il n'y a pas de Il bois. n'y a pas des parasites. Et les pommes de terre ne sont pas en bois, ni les carottes d'ailleurs. Donc il n'y a pas de souci, les enfants ne sont pas empoisonnés. Ma fille n'est pas empoisonnée, nos enfants qui sont passés à l'école ne sont pas empoisonnés non plus. Ouais. Ça roule. La question Ça, c'était suivante, la question, question suivante concernant la réouverture de la gare de Saint-Pierre-du-Vauvray, est-ce que ça sera à l'ordre du jour en 2023? C'est vrai qu'on a vu les annonces sur la gare de Pont-de-l'Arche qui va passer à 12 desserts par jour. Les habitants ont demandé si on ne pourrait pas avoir la même chose à la gare de Saint-Pierre-du-Vauvray. Donc j'ai fait un courrier à la région en ce sens, et la réponse pour l'instant informelle, j'attends la réponse écrite, c'est qu'ils vont d'abord faire les tests à Pont-de-l'Arche pour voir si ça augmente la fréquentation, et qu'après ils étudieront
l'opportunité d'ouvrir des dessertes ailleurs sur la ligne. Et dans le même temps, ils ont commandé une étude justement à un organisme qui s'appelle le CEREMA pour mesurer comment dire, l'intérêt d'avoir un meilleur cadencement pour augmenter l'offre. Et il n'y a pas de miracle. Plus on augmente l'efficacité, plus on a des trains réguliers, plus les gens prennent le train. Donc l'étude le prouve. C'est un élément de plus pour comment dire. La poste a bien compris, par moment de fréquentation, les gestes des normes plus. Donc c'était l'habitante Madame Bigot. Moi j'ai bien dit ça, j'ai bien fait la gare de Saint-Pierre par interrogation. Voilà, donc ils ont dit que l'amélioration des dessertes à Pont-de-l'Arche allait être en décembre 2023 et qu'il fallait au moins un an de test. Donc voilà, pas avant 2025 malheureusement. Donc ensuite, on a le courrier de Monsieur Loeb sur... Monsieur Loeb, Madame Carrière. Voilà, vous voyez, dans deux Monsieur signatures. Loeb. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux signatures qui se ressemblent. Vous êtes trois, il y a deux signatures en fait. Enfin, il y a trois signatures, mais deux identiques. C'est bizarre. De quelle signature on parle? Là, c'est marqué par ordre. Par ordre. Enfin, c'est la c'est même signature signature quand même. Comment? Ah oui, par Monsieur ordre. Schwartz et Madame Carniard. Ah oui, le courrier, oui, c'est ce courrier-là que je parle. Il y a quand même deux fois la même signature. Non, c'est pas ce courrier-là. Là, je vous ai. Bah, celui que vous avez envoyé au monde entier, il y a deux fois la même signature. Le 7 de. Oui, par ordre. Ah oui, il a signé deux fois par ordre. Qui ça, Monsieur Loeb a signé pour tout le monde en fait. Voilà. Ah, d'accord, vous avez signé pour Non, mais tout le c'est monde. clair. D'accord. Et oh, ils ne contestent pas, il est présent, il est très content. Bah, moi, je ne savais pas, donc j'étais étonnée. J'ai fait la lecture. Donc voilà, vous avez alerté l'inspection d'académie, les bâtiments de France, donc ils nous ont informés de votre démarche et auprès de qui on a pu effectivement bien dire ce que nous on avait fait de notre côté, de mettre en sécurité. Après, c'est la première réponse. Le public, Non, elle répond pas, pourquoi? en fermant les locaux. C'est Madame le maire, quand avez-vous fait la déclaration de présence de la mairie dans le château de l'école primaire auprès de la préfecture du département? Ça, c'est une question. Et je vous demande, est-ce que vous l'avez pas fait? Quand? Madame le maire, quand avez-vous fait la déclaration de la présence de la mairie dans le château primaire auprès de la direction départementale du territoire, etc., etc. C'est des questions que je vous pose, vous me donnez la réponse, soit vous me dites j'ai pas fait, soit vous me dites j'ai pas fait la déclaration, et là vous êtes en tort, parce qu'il va Vous l'avez fait, vous avez traité contre la mairie. Comment? Vous avez déjà traité contre la mairie. Donc, on n'avait pas fait d'expertise sanitaire. Oui, mais vous avez traité la bibliothèque contre la mairie. Vous n'avez pas déclaré. Et l'architecte vous a dit à la mairie, vous n'avez rien fait. Donc, c'est sûr que vous n'alliez pas rechercher. Vous avez fait deux mandats. mandats. D'accord, chercher Vous n'avez pas fait quelque chose à faire. Non, vous essayez de rendre responsable. Non, mais vous avez quand même détecté. Non, c'est le ministre qui m'a dit, c'est ça. Je vois rien. J'entends rien. D'ailleurs, on a fait intervenir la DDTM aussi pour les grottes de la mairie, avec une étude du BRGM. Ils sont déjà venus, hein? Eh ben oui, mais écoutez, rien n'avait été fait, on a dû faire un arrêté pour les mettre en sécurité. Donc là-dessus, l'arrêté n'existait pas. Donc vous voyez tous les problèmes de sécurité que vous nous Et on avez n'a pas envoyé laissés. de courrier au monde entier, par exemple. Voilà. Donc il est 20h, je vous propose qu'on s'arrête là, puisque les sujets ont largement été Donc vous évoqués. n'avez pas fait de Le déclaration. conseil est clos, je vous remercie. On se revoit le Il y a programme. Non, parce que. c'est fermé. Non, si je sur la plateforme. Les 20 Allez, 20h. vous fonctionnez comme des autocrates. Directement. Et Bonsoir. Donc, Et on fonctionne déjà, c'est bien. Bon, ouais, on fonctionne, on fait ce qu'on dit en fait. On fait les oui, choses. oui, oui. Je voulais savoir si je devais aller dans la cour de Paris pour voir la branchade aussi. Je sais plus. Oui, on a perdu la personne. On a perdu la personne.